La nouvelle entente fiscale avec Québec réjouit la table des préfets de la Gaspésie, selon Ma Gaspésie. Le président de la table des préfets de la Gaspésie, Mathieu Lapointe, se félicite du nouveau pacte fiscal entre Québec et les municipalités qui voit les transferts de fonds augmenter de 60%, passant de 7,3 à 11,7 milliards de dollars sur 5 ans. L'entente permettra une redistribution des revenus de la TVQ aux municipalités, en plus d'introduire des investissements pour la transition climatique et le logement abordable. Cette hausse substantielle des fonds vise à réduire la dépendance des municipalités à la taxe foncière, comme en témoigne l'augmentation des allocations de Carleton-sur-Mer de 70 000 $ en 2023 à 250 000 $ en 2024, garantissant un impact fiscal positif pour les citoyens. Première journée de grève des milieux de la santé et de l'éducation dans l'Est du Québec selon Avantage Gaspésien. La Gaspésie et le Bas-Saint-Laurent ont connu une grève des secteurs de la santé et de l'éducation, avec environ 7 200 syndiqués gaspésiens et 12 000 du Bas-Saint-Laurent protestant contre les offres gouvernementales. Les salaires proposés ne suivent pas l'inflation et pourraient nuire au régime des rentes, ce qui pousse les travailleurs vers le privé et exacerbe la pénurie de main-d'œuvre. Les enseignants demandent plus de ressources pour gérer l'augmentation d'élèves nécessitant des services spéciaux. Des grèves supplémentaires sont prévues et une grève générale illimitée pourrait suivre si les revendications ne sont pas satisfaites. Les travaux de reconstruction du quai de Newport seront enfin lancés, selon Ma Gaspésie. Les travaux de rénovation tant attendus du port de mer de Newport débuteront lundi, plus de 2 ans après leur annonce par le gouvernement d'Ottawa. Le président de l'administration portuaire de Newport, Luc Le Grizzly, a exprimé le soulagement de la communauté et des pêcheurs. Le projet qui s'étalera sur 2 ans inclura la construction d'un nouveau quai de 278 pieds et le dragage sur 100 pieds, essentiellement entre les quais utilisés par les homardiers et les crabiers. Bien que des perturbations soient attendues, les travaux devraient être terminé pour avril en prévision de la saison de pêche 2024. Le coût du projet n'a pas été divulgué par Pêche et Océan Canada, mais il est estimé entre 10 et 15 millions de dollars, pouvant potentiellement excéder les 20 millions de dollars. Les phases ultérieures du projet déjà prêtes incluent la construction d'une digue pour une aire de service, la démolition et la reconstruction d'un quai, ainsi que l'enrochement en attente de financement pour la réalisation. L'objectif initial était de terminer l'ensemble des travaux en 4 ans, l'achalandage du port ayant doublé en 7 ans, ce développement ajoutera environ 400 pieds de quai, répondant ainsi à la demande croissante. Gros travaux à Cap d'Espoir selon Chandler Bleu FM. D'importants travaux de sécurisation sont en cours sur la route 132, près de Cap d'Espoir pour stabiliser un secteur menacé par une forte érosion à proximité de l'ancienne église anglicane. La zone connue pour l'érosion de sa falaise proche de la glissière de sécurité a particulièrement inquiété citoyens et élus, mais c'est un glissement de terrain survenu en mars qui a déclenché une réponse urgente du ministère des Transports. Les travaux temporaires évalués à 360 000 $ sont entrepris pour créer une nouvelle voie en direction ouest sur une centaine de mètres, avec une finition prévue pour le 10 novembre. La mairesse de Percé, Cathy Poirier, exprime son soulagement face à ces mesures qui devraient améliorer la sécurité des véhicules circulant dans ce secteur préoccupant. Zone bleue, il ne manque que l'annonce politique selon Ma Gaspésie. La zone d'économie bleue prévue pour s'implanter dans la MRC du Rocher-Percé est sur le point de devenir une réalité en attente d'une dernière approbation politique. Martin Beaulieu, PDG de la zone bleue, est optimiste quant au progrès du projet qui a évolué favorablement grâce à l'implication des parties prenantes, y compris Investissement Québec. Initialement estimé à 500 millions de dollars, le projet pourrait désormais atteindre 1 milliard de dollars en raison de l'intérêt accru des promoteurs. La zone bleue, qui vise à dépasser le secteur de la pêche traditionnelle, cherche à se connecter à des industries innovantes comme la construction navale électrique et à exploiter des opportunités dans le domaine maritime au-delà des frontières québécoises. Elle s'intéresse également à la gestion durable des pêcheries comme la pêche à la crevette, en cherchant des moyens de valoriser intégralement les ressources prélevées. Bien que l'ambition projet d'agrandissement du port de Montréal à hauteur de 1,4 milliard de dollars ne soit pas inclus dans cette somme, Beaulieu souligne que de tels investissements parallèles renforceront le rôle de centre de recherche et l'innovation dans le secteur maritime sur le long terme. M. Beaulieu espère une annonce officielle du gouvernement du Québec avant Noël sans vouloir préciser la date exacte.
Percé, la suspension de Ghislain Pitre questionne les citoyens selon ma Gaspésie. Au conseil municipal de Percé, des citoyens ont cherché des clarifications sur la suspension avec solde de Ghislain Pitre, directeur de l'urbanisme et de la gestion du territoire, à la suite d'allégations graves de fraude, de vol et de falsification de documents. Le procureur de la ville, M. Simon Cossette-Lachance, a précisé qu'une enquête administrative indépendante était en cours, sans preuve concrète pour l'instant. Cette suspension respecte la présomption d'innocence conformément à une décision de la Cour suprême du Canada. L'investigation est menée par une firme externe, choisie par son impartialité et son indépendance, sans lien avec Percé ou la Gaspésie. Le processus est tenu à l'écart de l'influence politique. La mairesse Cathy Poirier, conjointe de M. Pitre, a été complètement exclue de la décision. Lors de la période de questions, la citoyenne Véronique Lambert a exprimé ses doutes sur l'impartialité de la mairesse, mais le procureur a assuré qu'aucun conflit d'intérêt n'était présent. Toute question juridique que M. Pitre pourrait avoir devra être adressée à un avocat à ses propres frais et les coordonnées de l'enquêteur seront disponibles pour ceux qui souhaitent le contacter. Le Bloc québécois demande une aide de 50 millions pour aider les médias, selon Avantage Gaspésien. Le Bloc québécois appelle à la création d'un fonds d'urgence de 50 millions de dollars pour soutenir les médias québécois confrontés à une crise due à la baisse des revenus publicitaires et à l'accès restreint aux sites de nouvelles canadiens par les géants du web. Cette situation est exacerbée par l'annonce de TVA de supprimer plus de 500 postes, y compris la fin de la production locale de nouvelles à Rimouski. Christina Michaud, députée d'Avignon-Lamitis Matane-Matapédia, souligne l'urgence de l'action fédérale contre la domination des géants numériques et insiste sur l'application des projets de la loi C-18 et C-11. Elle soutient que, en attendant que les effets des législations se concrétisent, le gouvernement doit intervenir pour éviter que le paysage médiatique québécois ne devienne un désert aride. Le Premier ministre Justin Trudeau, interpellé à ce sujet à la Chambre des communes, a affirmé que le gouvernement continuerait de soutenir les médias, mais sans s'engager sur le montant précis demandé par le Bloc. Besoin criant de nourriture à Chandler selon Chandler Bleu FM. Le centre d'action bénévole gascon Percé à Chandler fait face à une pénurie de denrées sèches et lance un appel à l'aide à l'approche de l'hiver et du temps des fêtes. Il distribue environ 35 paniers alimentaires par mois, nombre qui peut grimper jusqu'à 50. Les étagères se vident plus vite qu'elles ne se remplissent, ce qui souligne l'urgence de la demande. Ils acceptent également les dons de viande via le programme Chasse Généreuse pour combattre la faim. Retour d'Opération Nez Rouge à Gaspé selon ma Gaspésie. Après une pause due à la pandémie et des enjeux logistiques, Opération Nez Rouge reprend à Gaspé pour sa 32e édition, dirigée par la Maison des Jeunes de Rivière-Ornard. Les services de raccompagnement seront disponibles durant les fins de semaine de décembre pour renforcer la sécurité routière pendant les festivités. En 2019, l'opération avait permis de collecter plus de 9 000 $ et d'assurer le retour sécuritaire de 645 personnes. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site internet.